Lorsque l'histoire tira un nouveau trait sur l'aube du monde, les yeux regardèrent à nouveau la brillance magique du soleil. Tout le monde chuchota une légende, et la vie commença de nouveau sur le mont Ararat. Ağrı, le passage des civilisations. D'après les histoires et les légendes racontant le déluge de Noé, nos descendants sont arrivés de l'arche s'étant immobilisés au mont Ararat. Et de là, ils se sont propagés au monde. Sa situation géographique et la présence de la route de soie suffit pour retourner à des centaines d'années passées dans l'histoire d'Ağrı. En plus de la présence des routes les plus importantes facilitant le passage des communautés nombreuses venant de l'Asie mineure et d'Iran, Ağrı représente le centre des passages de culture et de civilisation par le fait qu'elle soit le premier arrêt des migrations et des envahissements venant de l'Anatolie de l'Est. Les Ourites sont les plus anciennes des communautés s'étant installées à Ağrı et son entourage. Plus tard, pendant 500 ans, elle a été l'espace de vie des Urartu. De nos jours, il est possible de voir les vestiges des monuments historiques de cette époque. Le cimetière de rochers des Urartu est le plus vif exemple. Ağrı a été le pays des Chimères, après les Urartu, et pendant 2 siècles celui des Mèdes. Plus tard, elle a été le pays du grand Iskandar, des Romains, des Perses, des Arméniens, des Turks-Sakas, des Arsaques qui forment le bras ouest des anciens Oghuz. Ağrı, qui est entré sous la royauté des Artaxias et qui a été le centre des cultures différentes, a été envahi tour à tour par les Byzantins, les Turcs et les Arabes au XIe siècle. Et en 1064, elle est passée sous le contrôle des Selçukides. Par la victoire du 26 août 1071 à Malazgirt, faite par Alparslan le sultan Selçukide contre l'empereur byzantin romain Diogène, Ağrı a été envahi par les tribus turques et a fait part au commencement de l'installation et au passage en Anatolie. Ağrı possède un riche passé. C'est pourquoi il est possible de voir beaucoup de statues de moutons, de cheval et de béliers appartenant à l'époque des Karakoyun et des Akkoyun. Dans la période de l'Empire ottoman, Ağrı a une grande importance stratégique car elle fait place à de grandes batailles et d'occupations au cours des guerres entre l'Empire ottoman et la Russie. Même dans la Première Guerre mondiale, Ağrı a donné lieu aux guerres, aux pertes, aux conflits et aux batailles violentes. Et enfin, grâce aux défenses de 1892 à 1918, les terres d'Ağrı ont été reprises des Russes et des Arméniens avec de nombreuses pertes. Ağrı, étant très endommagée, a été modernisée à part les monuments historiques dans la période de la République. Le centre-ville est passé de Doğubeyazıt à Karaköse, c'est-à-dire Ağrı avec son nom d'aujourd'hui. Les sous-préfectures se sont formées et depuis, la ville se trouvant au mont Ararat trouva le calme et la sérénité. Ağrı, qui à toute période est considéré comme le passage des civilisations par son importance stratégique et géopolitique, est aussi très importante par sa situation géographique. À l'est de l'Anatolie, Ağrı, qui est frontière à l'Iran, possède tous les caractères géographiques de la région. Avec sa structure haute et accidentée, Ağrı comprend les plus hautes masses volcaniques de notre pays. Ararat, Süphan, Tendürek et Köseda. Les grands et petits monts d'Ağrı se trouvent à un endroit où se regroupent les frontières de la Turquie, d'Iran et de Nakhitchevan. Le petit Ararat se situe à l'est et fait 5137 mètres. Le grand Ararat se situe à l'ouest et c'est la plus grande montagne de Turquie. Il y a dans le flanc des 2 montagnes plusieurs cônes de parasites. Le grand mont Ararat est l'un des plus beaux volcans du monde grâce à son apparence unitaire. Le glacier en forme de bonnet se trouvant sur le pic permet de faire allusion à une couronne blanche hiver et été. Par ailleurs, les nuages cachant souvent le pic donnent un charme au paysage. Elle est toujours neigeuse et toujours fumeuse. Sa tête est tout le temps dans le ciel. Son pic blanc magique est comme un nuage infini.
et la légende du mont Ararat, s'étant complètement séparée de la terre, s'est imprégnée dans les chansons et a été l'inspiration des amoureux. Au cours de différentes périodes de l'histoire, les peuples ont vu cette montagne comme un monument sacré. Par ailleurs, le déluge de Noé et la recherche de l'arche de Noé a été le motif de l'arrivée des alpinistes et des religieux. Ağrı a une place spéciale dans l'histoire de la littérature turque. Ağrı est unique au monde car elle possède le plus haut pic d'Europe et le plus magnifique et majestueux paysage de montagne. Le mont Ararat, qui s'élève au ciel comme deux nids d'aigle, a une structure naturelle qui a été sujet à plusieurs légendes. Mem Uzin, Kerem et Aslı, Ahmedi Hani, Siyah-Bent ou Hece, deux sœurs incompatibles, Adam et Ève et l'arche de Noé sont les légendes les plus connues. Comme nous l'avions indiqué auparavant, le mont Ararat est vu comme sacré. C'est pourquoi, pendant 2 siècles, il a attiré l'attention des géographes et des alpinistes. Beaucoup de raisons ont causé les recherches à Ağrı. La croyance que l'arche de Noé s'est immobilisée après le déluge, la présence des jardins Irem se trouvant au nord de la vallée Aras où Adam et Ève ont vécu, et l'inscription du nom du mont Ararat dans le Torah et du nom dans le Coran du pic Djoudi où s'est immobilisée l'arche de Noé. Les premières recherches au sujet de l'arche de Noé se font au mont Ararat scientifiquement par les Russes en 1829, puis par le professeur Friedrich Parrot et son équipe de l'université d'Orpat. Les premiers indices de l'arche ont été repérés à l'arrivée au pic de Parrot. En 1876, l'Anglais Lord Briot prétendu trouver 4000 mètres sur le mont des morceaux de bois. En 1887, John Joseph Nouri et son équipe ont dit avoir vu un arche à moitié glacé planté au rocher. Et en 1976, le pilote russe Vladimir Roskovski a prétendu avoir vu, au nord-est du mont, les ruines d'un arche. Après cette période, il y a eu plusieurs recherches au mont Ararat, mais aucun Turc n'a fait de recherche jusqu'à la période de la République. Pour la première fois, en 1934, notre brigade alpiniste de frontière, qui se trouve aux environs d'Ağrı, a réussi à monter en août au mont. Le 11 septembre 1959, le capitaine de carte İhsan Durupınar a repéré une vue intéressante lorsqu'il observait une carte photométrique prise d'en haut de la région Est. Il est possible que ce soit l'arche de Noé. Est-ce l'arche de Noé ou bien les traces qu'il a laissées sur la terre? Eh bien cela est toujours sujet de discussion. Malgré qu'il y a des glissements de terrain, les traces sont intactes. Par ailleurs, les vestiges se trouvant dans une vallée au nord-est de Doğubeyazıt Mahşer, c'est-à-dire du village Üzengili avec son nom d'aujourd'hui, ont été motifs de beaucoup d'étonnement. L'intérêt porté au mont Ararat a permis au secteur touristique et alpin de se développer. Le mont Ararat est disponible pour une station de ski grâce à sa structure majestueuse. Cela permettra aux visiteurs d'avoir des activités plus amusantes et excitantes. Le terrain de 105 600 hectares, qui comprend les grands et petits monts Ararat, est depuis le 17 novembre 2004 un parc national grâce à la décision de l'Assemblée des ministres. Le mont Ararat est célèbre par ses sources de valeur, ses paysages uniques, sa faune, ses animaux de toutes sortes au niveau national et international. De plus, c'est le plus grand centre d'escalade qui est utilisé par des professionnels en hiver et par des amateurs en été. Bien sûr, cela représente une vie sociale et un mouvement économique très lumineux. Les stations de ski du Sud se situent à 25 minutes de l'aéroport d'Ağrı,
transforme les dures conditions d'hiver en des amusements. L'hôtel de la station de ski se trouve à 500 mètres de l'autoroute et la piste est très longue. Grâce à cela, la région aura un mouvement économique dans le futur. Bien sûr, ce n'est pas la seule raison qui pousse les gens à venir ici. Il y a aussi Tendurek, qui est une montagne volcanique éteinte récemment, et des plateaux. La troisième plus haute montagne de notre pays est Suphan, que ses dalles s'élèvent en forme de grande coupole. Les visiteurs peuvent venir voir les montagnes Tahir, d'où passe la route transit Turquie-Iran qui s'appelait jusqu'en 1976 Kayışkırat, les plaines Engin et les beaux plateaux qui complètent la nature extraordinaire. Bien sûr, tout cela avec des exemples de vie. Ağrı, dont sa géographie est en majorité formée de montagnes, possède aussi en grand nombre des paysages, des vallées, des brèches et des plaines. Cette structure naturelle impraticable a influencé négativement l'économie. L'activité la plus pratiquée est l'agriculture. Le secteur de bétail et l'agronomie fait partie de la vie des gens d'Ağrı. Ağrı est le centre du secteur de bétail. C'est pourquoi c'est leur première source de vie. Les produits industriels viennent en général d'autres villes lointaines. Les entreprises industrielles de la région s'occupent de l'agriculture et du secteur de bétail. Malgré son climat dur et ses conditions de vie difficiles, Ağrı est un lieu où les gens apprennent à regarder à la vie d'une manière plus forte, où la passion de l'histoire se fait sentir, où il y a une âme mystérieuse qui ajoute une imagination authentique. Et voilà une des preuves de l'histoire qui attend les regards curieux des gens du monde. Le palais d'Ishak Pacha. C'est un chef-d'œuvre qui vaut la peine d'être vu pour sa spéciale structure majestueuse, ses portes monumentales, ses arémies, ses mosquées et ses centaines de chambres. Il est impossible de ne pas être passionné par sa structure ressemblant à un nid d'aigle et à son magnifique entourage en pleine harmonie. Le palais d'Ishak Pacha, qui est porteur d'une histoire vivante et qui est un pays de contes, a été construit sur un mont très haut à 7 km nord-est de Doğu Beyazıt. Par ailleurs, elle a été dans la période des Ottomans la plus grande et importante structure architecturale à Ağrı. Celui-ci, qui a été transformé avec toutes ses pièces à la forme la plus idéale, a une valeur unique au niveau histoire et art. Pour comprendre cette magie, il faut y aller absolument. Ağrı est vraiment un musée naturel par son histoire et sa culture. La tour Doğu Beyazıt. Elle se trouve à 5 km à l'est de Doğu Beyazıt, à l'endroit Belburj, qui se situe au nord-est de l'ancien Beyazıt. Malgré qu'elle soit en forme de ruine, elle possède toujours une mystérieuse influence sur les gens grâce aux cimetières et aux vestiges des époques antiques. Les légendes des histoires architecturales font le charme d'Ağrı. Voilà l'ancienne mosquée Beyazıt. Elle se situe au sud de la tour Beyazıt. Elle a été construite par Selim Ier. Avec sa construction de pierre et son plan carré de coupole unique, elle est toujours d'utilisage. Son design est en pleine harmonie avec la nature. C'est pourquoi cette mosquée élève la passion de l'histoire. Encore une autre ville vivant à Ağrı. Les grottes Meya. Les grottes, à l'apparence de ville antique du village Günbüldü, sont à 12 km de la sous-préfecture d'Iadi. Les vestiges historiques, les lieux de refuge faits en creusant les rochers, les édifices religieux, les temples et les chambres attirent énormément l'intérêt de tout le monde. Il reste aujourd'hui de cette ville qui porte les traces de croyances différentes, des mihrabs, des pierres croisées, des cimetières. Par ailleurs, 2 statues de béliers sorties d'ici sont en ce moment installées au centre-ville. À Ağrı, il est possible de voir plusieurs tours, nécropoles, structures et villes appartenant à l'époque de fer et de bronze. Voici les fortunes d'Ağrı, cet âge des civilisations. Taşlıçay, la tour du lac Poisson, Diyadin, Kuje, la tour Tokluca,
les tours Kızıl Ziyad, les monts Patnosta, Aznavour et Girik, le temple et le palais des Urartu où on a trouvé beaucoup de richesses, l'église Uç où on croit qu'il y a la tombe de Noé et qui a été profanée même avant Jésus-Christ, l'église Karagöz de Tutak. La coupole Hamur possède à l'intérieur des voûtes miroirées et par sa structure rectangulaire rappelle le dos d'un poisson de l'extérieur. La fosse de Météore est aussi l'une des choses à ne pas manquer au cours de la visite d'Ağrı, ville des légendes extraordinaires. Cette fosse de 35 mètres de diamètre et 60 mètres de profondeur a été causée en 1892 par la chute d'un corps céleste venu du ciel. C'est la deuxième plus grande fosse de la Terre au niveau grandeur et profondeur après celle de l'Alaska. Ağrı est une ville étonnante par son histoire et sa culture, mais aussi par sa beauté naturelle. Voici la grotte de neige. Il est aussi dit glacier. Se situant au sud du mont Ararat, elle est comme un monument naturel. Voici le centre thermal d'Iyadin d'Ağrı. Ce centre, qui se trouve à 5 km du centre-ville d'Iyadin, comprend 3 sources chaudes, Köprü, Davut et Yılanlı. Les minérales qu'elle contient en elle permettent de guérir plusieurs maladies comme celle de la peau, celles dues aux infections, les brûlures chroniques de gorge, le rhumatisme et les maladies neurologiques et gynécologiques. On pourrait même dire que c'est le Pamukkale d'Ağrı. Le centre thermal d'Iyadin, qui est comme un don pour l'humanité, abonde de visiteurs en dehors de la saison d'hiver. Lorsque nous observons la nature de notre pays, nous pouvons apercevoir l'abondance de ses beautés naturelles. Par exemple, le lac des Poissons qui se situe à Ağrı donne un grand plaisir juste par sa vue. Le lac des Poissons est à 2250 mètres de hauteur au-dessus de la mer. Et c'est le lac fait de barrières de lave le plus haut et célèbre de notre pays. Les sources glaceuses qui entourent le lac sont les plus belles eaux de l'Anatolie. Dans cette eau douce et propre vivent des carpes, des truites rouges et les célèbres poissons aux écailles rouges. Ce lac, considéré comme l'Aban de l'Anatolie de l'Est, possède une île de 4 décars où se trouvent des vestiges historiques. Grâce à ce paysage unique, vous pouvez vivre une découverte inoubliable. Ağrı n'est pas une ville ouverte à plusieurs civilisations. Elle possède sa propre âme mystérieuse, ses propres soucis, ses regrets, ses attentes, ses coutumes, ses habitudes et ses goûts cuisinières. Bien sûr, tous ces caractères sont dessinés sur les vêtements traditionnels, sur les tapis de laine, dits yéménis, sur les kilim. Ce sont des œuvres faites à la main qui rappellent toujours les côtés enchantants d'Ağrı. Les tissages de tapis et de kilim font partie des plus importants arts manuels. À Ağrı, les conditions hivernales sont très rudes. C'est pourquoi le tissage, basé sur la laine, commence ces mois-ci sur des ateliers manuels. Tapis, coussins, sacoches, chaussettes de laine, pulls, gants mohair sont les œuvres artistiques basées sur le tissage, fait par les habitants d'Ağrı. Par ailleurs, il y a aussi dans les arts manuels traditionnels des objets de décoration faits de grains de la plante usalique, de forme géométrique, qui portent de la valeur au niveau croyance et culture. Par ailleurs, la musique populaire à Ağrı possède une place importante au niveau de la culture traditionnelle et c'est un facteur important dans le secteur d'art. Les danses et les vêtements folkloriques sont les facteurs qui complètent la culture, car c'est la voie la plus courte pour comprendre et s'approprier la forme de vie d'Ağrı. C'est vrai qu'il est possible d'avoir à peu près une image en tête d'après ce qu'on a lu et écouté, mais vivre tout cela à l'endroit même est tout à fait différent.
C'est pourquoi Åre, avec sa beauté incroyable, sa géographie, son histoire et ses occasions d'activité, est vraiment un monde de découverte pour ceux qui ne l'ont pas vu et un monde d'aventure pour ceux qui veulent la revoir. Riche au niveau du tourisme alpin, des sports d'hiver, du tourisme thermal et des excursions historiques et culturelles, Åre étonne aussi les gens par son air fabuleusement propre. Tout cela suffit pour vivre et réaliser tout ce qui a été raconté. Voici pour vous le rêve d'Åre qui peut être vécu. Åre, le passage des civilisations, il vaut la peine d'être découvert.